Alors bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme ces derniers temps, je suis encore en mode camping, donc j'espère que le son ne sera pas trop dégueu. Et au niveau du cadrage, je crois qu'on n'est pas trop mal cette fois-ci. Je vais essayer de pas trop faire bouger l'endroit sur lequel je suis, la table sur laquelle je suis. Je suis accompagnée de la petite plume trouvée dans le jardin et du petit caillou pour la lester. Donc on est voilà, on est avec l'énergie de l'air et de la terre, du minéral. On va voir un peu ce que ça me donne au niveau des énergies du moment, ce à quoi on peut s'attendre pour la période qui arrive, qu'est-ce qui se brasse, qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui que quoi dans où. Voilà, on va bien voir. Comme d'habitude, vous aurez plus d'informations en cliquant sur la vidéo, puisque vous aurez déjà le thème qui se dégagera. Vous aurez les timings en barre d'infos si c'est nécessaire, si c'est utile. Et puis en barre d'infos, vous avez aussi le lien vers ma page web si vous souhaitez me contacter ou me laisser un message en toute discrétion, de manière totalement privée. Allez, on est parti avec mon oracle. Qu'est-ce qu'on me donne les chouchous sur la période qui arrive? Si tu me veux, je te veux. Ok. Ici, c'est comme si la vie envoyait le feu vert pour vous envoyer le signal qu'il y a un feu vert. Et qu'il suffit juste de choisir, de tourner la clé, de démarrer le moteur pour aller vers ce que vous souhaitez. On a l'introspection en dos de deck avec Tu me manques. Donc ici, pour moi, on est en train de me parler un peu là de choses que vous souhaitez voir se manifester dans votre vie et qui, pour le moment, sont à l'arrêt. Et en fait, cet arrêt est de votre responsabilité. Il y a quelque chose à aller voir à l'intérieur de vous, dans ce qui vous... Pourquoi ça vous bloque? Qu'est-ce qui vous bloque? Il y a une volée, excusez-moi, il y a une volée de corbeaux juste à ma gauche. C'est sublime. Je vous le filmerai bien, mais je crains qu'avec mon appareil, ça soit pas visible. Mais c'est très beau. Donc on est aussi accompagné très fort avec l'énergie. Alors là, ce que m'envoient les corbeaux, c'est une énergie de nettoyage, d'épuration, de purification. Il y a des choses qui sont bloquées dans votre matérialité, ici. Bon, pour ceux qui vont se sentir concernés, évidemment, qui sont liées à des charges karmiques qui n'ont pas encore été complètement dégagées, nettoyées. C'est-à-dire que c'est comme s'il restait les racines d'un mal. Les racines de ce qui crée un blocage. C'est pas forcément un mal, genre un truc affreux, mais c'est... quelque chose qui, du coup, est de l'ordre de la pensée, de la croyance limitante, qui n'a pas encore complètement été dégagée. Vous avez repéré déjà, là, ce qu'on me dit, c'est que vous avez déjà repéré, commencé à travailler sur cette chose à enlever, à nettoyer, mais c'est comme si vous aviez coupé la partie aérienne et qu'il restait encore en sous-sol les racines à dégager. Donc, on va être sur un travail de nettoyage, en conscience et en responsabilité, de prise de responsabilité aussi vis-à-vis de ce que vous avez à dégager. J'ai besoin de liberté. Donc là, ça me le confirme. Hein. Il y a vraiment des chaînes à... c'est comme si vous aviez enlevé les cadenas des chaînes, que les chaînes étaient restées juste enroulées autour de vos pieds ou poignets, et que du coup, ça suffit à vous entraver, alors qu'en fait, il suffit juste de dérouler la chaîne et elle ne vous entrave plus. Il n'y a plus concrètement ce qui jusqu'à présent était vraiment entravant, bloquant, n'est plus là. C'est même pas que ça a plus d'être, c'est que ça n'existe plus. C'est comme si c'était des restes ou des vieilles habitudes, un pli que vous auriez pris qui vous bloquent. Ok? Ok. On a la gratitude. Donc ici, soyez en gratitude, remerciez pour tout ce qui a déjà été fait comme travail et qui vous a permis de vous dégager de ce qui vous bloquait. On va voir avec le Vision Quest ce qui vient en plus. Je sais pas si ça enregistre. J'ai un doute. Non, ça enregistre. C'est bon. Que nous dit le Vision Quest? Est-ce qu'on peut avoir des précisions? Le fils de l'eau, la sensualité, c'est en lien avec le chakra sacré
Donc, le rapport à votre corps, le rapport à votre corps essentiellement. Hein. Il s'agit d'une liberté. Alors, ici, donc ça me parle de quelque part de matérialité. Alors, c'est pas la matérialité comme si ça avait été le chakra racine, mais on est sur ce qui est de l'ordre du fantasme ou du ressenti de l'émotion. Il y a un lien avec vos os intérieurs ici, qui peut-être qui est allé à regarder justement pour dégager ce qui est bloquant. Il y a quelque chose comme ça ici. C'est comme s'il y avait une ah ben là on me donne l'image, vous voyez, du petit barrage dont on a en fait déverrouillé les verrous, les plaques, et il suffit juste de les soulever pour laisser l'eau circuler. Donc ici on est bloqué au niveau. Ce qui vous bloque, c'est le domaine concerné par le blocage, c'est tout ce qui est le domaine émotionnel. Et pour certains, ça peut du coup se manifester par un rapport au corps qui n'est pas ou décomplexé, ou confiant, ou serein. Ok. Et ici, on a le 8 de la terre, ordre intérieur. J'entends revalorisation ici. Donc, il y a des choses comme une confiance dans le corps à retrouver. Un peu comme quelqu'un qui s'est blessé, qui a fait toutes ses séances de kiné pour récupérer 100% de ses capacités, et qui reste dans le entre guillemets le traumatisme de la blessure, et qui n'ose pas remobiliser la partie blessée comme avant, alors qu'en fait elle est guérie. Ok. Donc là on va être vraiment dans quelque chose qui n'est pas forcément challengeant, mais qui va être de l'ordre de la responsabilité à soi pour accéder à plus de liberté. Hein, toujours, j'ai besoin de liberté. Pour répondre à ce besoin, à cet élan, à cette nécessité d'avoir plus de marge de manœuvre, de marge d'action, de liberté d'être. De reprendre possession de soi. Il y a quelque chose comme ça ici. Le 9 de feu, la force intérieure, ça me confirme. Hein, ça vous permettra d'être mieux aligné, ou en tout cas plus droit, ouais, plus droit dans vos bottes en fait. Hein. C'est ce qui m'est donné là. On va voir avec l'oracle de la vision sacrée, qui est un nouveau jeu que je viens de me fournir et qui est juste sublime et très parlant. Enfin, en tout cas, que je le trouve très bien fait. J'ai pas la boîte, donc je peux pas vous présenter la boîte, mais c'est pas très grave. À l'occasion, au détour d'une nouvelle guidance, vous aurez quelque chose. Alors ici, on doit prendre soin de l'enfant intérieur, de l'amour sacré en soi, pour permettre à la transformation qui est déjà en cours à l'intérieur de sortir et de rayonner sur l'extérieur. Ok ? Hop, je vous montre la carte. Voilà. Et je vous lis le message, c'est la joie. On est au niveau des énergies chamaniques, dans l'énergie du nord, la couleur blanche. Le nord, c'est l'énergie de l'air aussi, hein, ici. Le grand espoir blanc. Je vous lis juste simplement le message. L'esprit qui voit un tu comme le je tue il. Hein. L'esprit qui voit un tu est plus compréhensif et bienveillant que l'esprit qui voit un il. Nous faisons tous partie du tout, et par conséquent, nous méritons de nous respecter les uns les autres. Le bison blanc est un cadeau du Créateur, et le bison est un cadeau du Créateur, et le majestueux bison blanc, l'alliance. Le grand espoir blanc est un messager d'une joie mémorable. Lorsque le bisonneau blanc dort en toute confiance dans vos bras, vous débordez de gratitude. Vous comprenez la passion liée à la prière, la compassion, liée à la prière. Vous comprenez votre évolution. Vous comprenez que votre évolution ne doit pas se limiter à votre seul apprentissage. Nous avons tous notre propre chanson à partager.
Je répète, vous comprenez que votre évolution ne doit pas se limiter à votre seul apprentissage. Nous avons tous notre propre chanson à partager. Ici, il y a quelque chose qui m'interpelle. Ça parle vraiment de faire tomber tout ce qui est entravant, limitant au niveau de vos propres croyances. Et ça, c'est de votre responsabilité. Il y a un travail qui a déjà été fait. Il s'agit maintenant, une fois que vous avez fait tomber vos croyances limitantes, ensuite de vous autoriser, et ça fait partie des dernières grosses barrières à faire tomber, de vous autoriser à exprimer votre lumière, exprimer votre, comment dire, chanter votre note. Ok ? Le minuscule papillon de la transformation plane sur vous, mais le halo lumineux de la foi vous protège. Vous savez que la mort, la transition, est votre allié et votre enseignant final. Ici, ça me parle quand même aussi de faire un deuil de quelque chose. Peut-être que pour vous, ce qui est bloquant, entravant, c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à faire parce que ça représente un deuil à faire d'une partie de soi, d'une façon de voir un ancêtre, d'une façon de voir une situation, et que c'est encore un petit peu, ça pique un peu. Donc bon, bah là, de toute façon, il n'y a pas de... Il n'y a pas non plus d'urgence, hein, il faut rester dans la justesse vis-à-vis de soi. Hein. Priez pour l'apaisement des mots que vous voyez autour de vous et embrassez ce qui symbolise le paradis sur terre. Peint en blanc, votre visage reflète la foi que vous avez envers tous les bienfaits de la vie. Suivez la beauté à chaque jour de votre vie. C'est joli ce message. Je vais prendre une carte pour les personnes qui se sentent plus près de l'énergie du minéral avec la petite pierre. Et une carte pour les personnes qui se sentiraient peut-être plus proches de l'énergie de l'air. Ok ? Allez, avec mon oracle, et puis on va voir ce que ça donne. Allez, pour la pierre, merci. Oublie-moi, je t'en prie. Ici, on a envie de se soustraire à une situation. Se soustraire à une situation, que ce soit une situation relationnelle ou matérielle. On voudrait se soustraire sans avoir à faire l'effort de bouger. C'est vraiment ce que je ressens. C'est comme si on avait envie que la vie fasse le travail à notre place ici. Donc là, il s'agit vraiment de prendre sa responsabilité et de se mettre en mouvement pour récupérer sa souveraineté. Ok ? Et du côté de la plume, qu'est-ce qu'on nous dit-on pour la plume ? Merci. Ici, on a la carte de la croissance et du choix. Là, on me parle de volonté. Donc, ça se passe plus à l'interne. Il y a peut-être moins de choses à faire et plus de décisions à prendre en soi vis-à-vis de soi. C'est beaucoup plus dans l'intériorité ici. Faire le choix de se mettre à exister. Du côté de la plume. Allez, je vais regarder du côté du caillou du coup parce que j'aime bien avoir des tirages équitables. Merci. Ouais, ici on est dans le yang hein, avec le minéral. Donc ici, on est vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre de l'action, de poser quelque chose dans la matière. Ici, pour se libérer, pour opérer la transformation, on est dans quelque chose qui est très matérialisé. Ici, on est dans quelque chose qui est plus de l'ordre de s'autoriser d'un travail à faire à l'intérieur de soi. Pardon, je suis désolée pour le cadrage, je ne maîtrise pas trop avec mon téléphone. Ici, on est plus dans quelque chose qui est du travail de développement intérieur. Ici, on est dans vraiment poser des actes. Éventuellement poser ses limites clairement dans la matière. Je ne vais pas étaler plus, c'est à vous de voir comment ça s'exprime et comment ça parle pour vous. Mais bon, quoi qu'il arrive, en tout cas, on est quand même dans une dynamique énergétique de croissance avec le réveil du dragon. Donc, il y a des choses qui montent à la conscience, des informations qui nous viennent, des prises de compréhension sur notre valeur, sur nos qualités,
quel que soit le champ dans lequel, le champ de compétences dans lequel ça intervient. Ok. Et je vais reprendre une dernière carte de l'oracle de la vision sacrée. Une carte pour le caillou, pour les gens qui sont plus dans l'énergie du caillou. Une carte qui sont plus pour les gens qui sont plus dans l'énergie de la plume. Et nous avons l'héritage en dos de deck. Ici. Donc ici, ce qu'on me dit, c'est quand même que la racine de tout ce qui vous entrave, elle est dans le transgénérationnel, hein, clairement. C'est pas forcément de la mémoire, comment dire, c'est pas forcément de la mémoire akashique. Là, on va pas parler de karma, on va parler de transgénérationnel ici. Il y a quelque chose à dégager par rapport à l'histoire de la famille. Bon, alors ici, du côté du caillou, on est vraiment dans le chaman qui invoque sa propre transformation. Voilà. Il est temps. Il y a un rapport au temps à revoir aussi. Mettre fin à une procrastination qui commence à devenir toxique. Ok, le message est clair. Du côté de la plume, il y a comme ici à saisir les outils de votre propre spiritualité, que votre propre spiritualité vous donne, les ressources, et à les brandir comme pas des étendards, mais disons à les utiliser comme le bouclier et la flèche pour ouvrir le chemin, vous ouvrir à vous-même la voie. Ok, c'est fort. Et le mot-clé de cette carte, c'est la sérénité. Ok, je vais demander quand même dans la matière ce qui nous accompagne comme énergie d'un côté et de l'autre pour la période à venir. Et puis ensuite, j'en aurai fini. Allez, les éléments extérieurs. Pour l'énergie de la pierre. Pour l'énergie de la plume. Ce qui vient de l'extérieur. Merci. Tu es dans mon cœur. Ici, du côté de la plume, on va être entouré de gratitude, de bienveillance. La vie va nous renvoyer en miroir, et ça c'est chouette, du positif. L'extérieur va nous faire savoir qu'elle nous apprécie. La vie va nous faire... voilà, c'est possible que vous receviez des déclarations d'amour, de gratitude, des remerciements, de la gratification. Des gratifications, mais au niveau de l'espace du cœur. Pas forcément dans la matière. Enfin, je veux dire, pas forcément des récompenses ou des choses comme ça, mais vraiment des choses qui vont vous permettre d'obtenir en fait une forme de récompense, de gratification de tout ce que vous donnez. Voilà. Bon, alors évidemment, on n'est pas dans la récompense genre une médaille. Hein. C'est pas des récompenses qui vont aller frapper dans l'ego, mais qui vont plutôt aller frapper dans l'espace du cœur et dans les émotions, dans l'espace des émotions. Et du côté, du côté des gens qui sont entourés avec la pierre, avec l'énergie du minéral, vous avez le réveil du dragon qui ressort. Donc ici, je vais prendre une carte de plus parce que c'est comme s'il y avait un collectif autour de vous qui vous booste en fait, qui vous montre les voies de garage dans lesquelles vous auriez peut-être envie de vous maintenir. D'accord. C'est comme si d'un coup, alors ça peut être par l'intermédiaire de personnes ou de situations, hein, mais c'est comme si le dragon, l'image qu'on me donne, c'est un dragon qui souffle sa flamme sur vos fesses pour vous faire courir plus vite. Voilà, c'est vraiment l'image que j'ai. Donc, écoutez, il est possible que la vie vous mette un petit coup de pichenette pour vous faire passer le cap. Voilà, et vous faire passer au-delà de vos craintes, en fait. Il y a quelque chose de cet ordre-là pour moi ici. Hein. C'est ça. Il y a comme un contrebalancier qui vous est apporté entre l'amour et la peur ici. Du côté du minéral qui est pour moi plus dans le yang, on va travailler à
forcer l'accès à l'amour en se dégageant des peurs. Et du côté qui est pour moi plus l'énergie du yin et de la plume, on va recevoir de l'amour pour eh bien passer à l'acte, passer à l'action. Il y a quelque chose qui se passe plus au niveau du chakra cœur ici, chakra cœur, et qui descend du cœur vers le plexus solaire. Et du côté du yang, on est plus dans quelque chose qui va venir de l'extérieur pour booster le chakra racine et vous aider à rentrer dans l'action. Ok, bah voilà, j'ai terminé. Je pense que les messages sont assez parlants. J'espère en tout cas que pour vous ça aura été clair et parlant et que ça vous aide à cheminer le plus sereinement et le plus positivement possible. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.